c'est fou de moi me reprocher ça. Elle doit se retourner dans sa tombe alors qu'il est. Moi, je vous énerve et je m'en fous, c'est trop bien. Tout le monde s'en branle. Même Bébéo est moins cringe, exactement. Je suis choqué. Non, il y a qu'un énorme enculé chez qui elle a jamais vu une qualité, c'est moi. Incroyable mais vrai, mais surtout illégal. Hein. Un cœur est à prendre, et pas n'importe quel cœur, un Tony Parker. Est-ce qu'on va se mettre? Coucou Bastos, alors sympa le plan à 3. Non mais ça va pas. Un peu de respect hein, pour vos aînés, s'il vous plaît. J'ai quand même 37 ans. Alors y a des choses dont on ne parle pas, d'accord? S'il vous plaît. Soyez branchés la nuit sur mes snaps quand je sors parce qu'il va y avoir des pépites. Elles dureront pas. Voilà, ça va être des pépites éphémères. Une pépite éternelle, ça a pas le charme d'une pépite éphémère. Ça veut dire sur mon snap, vous allez voir la vraie vie de Bastos. Mon snap c'est IlBastos. ILBAS. TOS. C'est quand même bien plus édulcoré, bien plus lissé sur Instagram. C'est à vous de choisir. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. La vidéo est sur ton canal, chaud un peu. Oui, mais c'est Aquababe qui l'a mise. C'était censé rester sur Snap. C'était pas censé arriver dans mon canal. Non, je ne peux pas contrôler ce que fait Aquababe. Il a décidé de le partager sur mon canal. Je nierais que ça a jamais existé. Voilà. C'est probablement un contenu généré automatiquement par l'intelligence artificielle et ce n'est pas moi qui suis dans cette vidéo. Je suis un petit peu en gueule de bois, un petit peu fatigué. Je vous avoue que pas beaucoup dormi. Mais je suis là, je suis avec vous. On a des choses à faire, vous avez bien travaillé, vous avez fait le taf. On va faire le tour de l'actu. On a des super actus ce soir parce que vous êtes vraiment, vraiment forts. Et je tiens à faire un petit big up pour Margot Lebert qui maintenant carrément m'envoie des emails qui sont structurés avec pas seulement des liens à regarder, mais il y a carrément les titres, ce que je vais y trouver, etc. C'est bien écrit, c'est bien structuré. Margot, en particulier, fait un travail fantastique et merci à toi. Et les autres, bah, vous pouvez vous en inspirer parce que vraiment, Margot fait pas les choses à moitié. Merci à toi. Il faut que tu saches que t'es dans une nouvelle sauce sur TikTok. Tes propos sur les SDF passent mal. Oui, bah, je m'en doutais un petit peu, hein. Ça devait arriver. Les gens, ils sont fous parce que, genre, un coup, ouah, Bastos, il est d'extrême droite. Non. Après, je m'oppose à Louise de Frontières sur le crayon et je défends l'identité de chacun dans le monde et les différentes identités qui existent. Et là, je suis d'extrême gauche. Waouh, enfoiré, un sale woke de merde. Genre vraiment, c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. C'est un délice. Je me régale. Ma passion de les provoquer. Ça y est, je suis à 100% aligné avec mon plus grand talent. Celui que je cultive depuis la petite école. Le talent de trolling. Faire chier des débiles. Vraiment, c'est ma passion. Je me régale. T'as trigger du monde quand t'as demandé des news de Belle sur TikTok. Est-ce que vous avez vu ça? Si vous voulez, on commence par ça. J'ai pris une haine. J'ai encore pris... Bon, de toute façon... et je savais qu'il y avait des fous qui allaient se vénérer. C'était assez marrant. Attendez, je vous montre. Belle Longwell. Qu'est-ce qu'elle devient, Belle Longwell? On dirait qu'elle a disparu des réseaux. Quelqu'un a des news? C'est quoi le problème de se demander ce qui est devenu une personne qui a partagé ta vie? C'est quoi le problème? Genre, regardez la haine que j'ai pris. Alors que la meuf a complètement disparu des réseaux. Genre, il n'y a personne qui disparaît. Ça n'existe plus maintenant. Les gens, ils continuent à partager leur petite vie, etc. C'est quoi le problème de s'inquiéter de la disparition totale de quelqu'un qui a partagé ta vie pendant une période? Et vous savez que moi, j'ai toujours eu pour Belle une certaine affection. J'ai toujours dit, s'il y a une meuf avec qui peut-être avec qui je vois des choses que j'ai pu faire ou une manière d'agir qui ait pu être que je puisse regretter, c'est avec Belle. C'est la meuf de télé-réalité à qui j'ai l'impression qui méritait mieux. En fait, voilà, c'est ça. Qui méritait mieux que ce que j'ai vécu avec elle. Il n'y a plus
un post, il n'y a plus rien. Et on se rappelle que avant de disparaître, même son mec, je crois il a posté il y a genre 8 mois, avant de disparaître, c'était pas le feu. Genre, elle apparaissait dans des stories, je sais plus, on l'avait vu avec un œil au beurre noir, etc. Je trouve ça vraiment pas fou de se poser la question de ce qu'elle est devenue si elle poste plus rien. Ça avait l'air extrêmement instable à l'époque. Je suis désolé, on s'en rappelle. C'est fou de moi me reprocher ça. Je m'interroge de ce qu'elle est devenue. Ok, j'ai plus aucun contact avec elle. Je suis désolé. Ses derniers posts remontent à je sais pas quand. Le dernier post de son dernier mec avec qui là je vois qu'il y en a qui pensent qu'elle est même plus. Remonte à septembre. Je vous avoue, je trouve ça surprenant, inquiétant de voir que quelqu'un disparaît. Surtout quelqu'un dont le métier était les réseaux sociaux. Et du coup, je pose la question. Voilà. Et j'ai pris une avalanche de haine. Elle vit sa best life avec son mec. Nanana. Qu'est-ce que t'en sais? Il n'y a rien qui prouve que là, elle vit sa best life avec son ex. Avec son mec, et en plus de ça, avant qu'elle disparaisse des réseaux, ça ressemblait pas à de la best life. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, il y en a qui oublient vite, mais ça ressemblait pas à de la best life. C'était parfois même inquiétant les images qu'on a pu voir, je suis désolé. Donc oui, c'est intéressant de se demander pourquoi tu disparais après avoir vécu une période dure. Mais ouais, j'ai pris cher. Regardez, vous pouvez les lire là. Hein. Moi, je trouve que s'inquiéter de ce que quelqu'un devient et surtout quelqu'un que t'estimes et quelqu'un avec qui t'as partagé beaucoup de temps, je trouve ça extrêmement sain et je vois pas le problème. J'espère qu'elle va bien, c'est une fille bien et j'espère que sa disparition des réseaux est due à une raison positive et pas une raison négative. Voilà. Basta. Sujet prochain, sujet suivant, Adil Rami. Adil Rami, il a envoyé ce dans quoi moi j'ai vu une pique, ok? Il a envoyé dans une interview pour Voici une pique de taille pour les Noutsa, ok? C'est parti, on regarde, vous allez me dire si vous aussi vous y voyez ça ou si juste je cherche la merde. J'adore Adil, hein, attention. Une rupture bien pas gravissime, hein, ça m'a fait du bien de quitter cette rupture, mais c'est vrai de partir directement. On va la regarder 2 fois. Ça m'a permis d'être focus justement sur la découverte de d'autres personnalités, du jeu et aussi de jouer le rôle que j'avais à jouer à fond. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé justement. Il parle des traîtres. Pour me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes que des histoires d'ex. Alors c'est pas une rupture bien pas gravissime. Hein. Bon moi là, c'est pas une rupture bien gravissime, ça veut dire genre vraiment cette relation. C'était pas... Bon, à mon avis, il se rend compte qu'il est en train d'envoyer une pique. Et Adil, il aime bien quand même pas trop foutre le bordel sur les réseaux. Et c'est ça qui le fait bégayer un petit peu derrière et qui dit quitter cette rupture. Et c'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille. En général, quand t'es en interview, bon, c'est un truc que vous avez pas forcément, dont vous avez pas forcément l'expérience quand vous répondez pas à des interviews, etc. Mais en fait, quand tu vas te laisser aller un petit peu spontanément à répondre, en fait, au moment où tu te rends compte que tu viens de dire un petit peu une dinguerie, à ce moment-là, en général, il va y avoir soit un truc de body language, soit bégayer un peu, soit derrière il va y avoir une petite déstabilisation parce qu'en fait t'es en train de parler et tu te rends compte en même temps que t'es en train de parler que juste avant t'as un peu dit une dinguerie. Je pense que c'est ça qui vient de se passer. Le mec il nous dit quand même que sa relation c'était pas très important quoi. Vraiment rupture pas gravissime. Les Noutsa, elle doit se retourner dans sa tombe alors qu'il est. C'était pas la relation de sa life quoi, hein. Il était pas fou amoureux quoi. Y a pas beaucoup de gens qui viennent de le voir, mais moi je la vois la pique. Et la pique elle pique. Je pense pas que les Noutsa aient répondu pour l'instant. Peut-être qu'elle a pas compris. Je sais pas, elle est dans un pèlerinage ou qu'elle explore une nouvelle religion. Mais en tout cas, à mon avis, connaissant les Noutsa, elle devrait répondre à un moment. Et en tout cas, je suis là pour l'aider. C'est-à-dire, les Noutsa, je pense que ceci était une énorme pique parce que les Noutsa quand même, elle nous a quand même pas mal montré que cette relation pour elle c'était probablement l'une des plus importantes, qu'elle avait été traumatisée, qu'elle avait été bouleversée. Et lui, il vient de nous dire avec énormément de désinvolture que cette relation c'était vraiment pas la plus importante de sa life quoi. Hein. Bas les couilles.
BLC, il vient de nous dire. BLC. Elle avait dit, si je parle, je détruis sa vie. Donc à un moment, donc à mon avis, ça fait un moment qu'elle se contient. Exactement. Ça fait un moment qu'elle se contient, mais à mon avis, ça fait un moment qu'il se contient aussi. Et je pense que là, en fait, il a pas voulu dire ça. C'est ça qui est encore plus intéressant. Moi, je suis vraiment à l'affût de ce genre de choses parce que parfois, tu comprends pas où est le truc important et c'est seulement dans la déstabilisation de la personne qui est en interview que tu vas savoir que juste avant, il y a un truc important qui a été dit. Je sais pas si vous me suivez. Et ça, moi, j'en ai fait l'expérience. Adil était vraiment fier de ce qu'il venait de dire. Je pense pas qu'il aurait dit quitter cette rupture derrière. C'était spontané, c'était vrai, il a dit la vérité, mais il n'a pas été très prudent. Parce que il sait que ça peut trigger une réaction. Et à mon avis, cette réaction, elle va pas se faire attendre très longtemps. Je vais vous demander d'être à l'affût et si jamais elle vient, de me la transmettre dans les plus brefs délais. ASAP, comme disent les Américains, as soon as possible. Parce que c'est une réaction qui va m'intéresser énormément. Ok, on enchaîne. On a Nawak et Malek qui continuent et qui essayent de faire un petit peu en mode c'est des trolls parce qu'ils ont vu que leur méthode n'avait pas pris. Ça avait amusé personne. Leur espèce de petite série de est-ce que vous pensez que je devrais aller lui parler, je sais pas comment je dois faire, il paraît qu'elle est à Paris, est-ce que je devrais la voir, etc. Ils ont vu que ça marchait pas et que ça ne leur attirait que de la haine. Haine qui, je vous l'avoue, est quand même pas mal justifiée. C'est des gens qui sont quand même pas mal détestables. Je comprends que les gens soient excédés. Alors moi, je vous invite, attention, à ne pas vous voterez dans la haine car c'est vous que vous détruisez. Maintenant, regardons, ils essayent de transformer un peu le truc en mode genre, moi je vous énerve et je m'en fous, c'est trop bien. Et vous croyez qu'elle est fausse, notre rupture? Eh ben non, elle est vraie. Regardez. Vraiment, hein, je les trouve extrêmement antipathiques. Donc tu t'es vautré avec ton espèce d'histoire à chier où t'as essayé de limite faire un sondage pour si tu devais retourner avec Malek. Et franchement, on s'en branle, mais comme c'est pas possible. Et au lieu d'assumer de t'être vautré, maintenant tu fais comme si t'avais taquiné et que c'était de la provocation. Tu crois que ça marche avec nous? Ça ne marche pas avec nous. On n'est pas des débiles, voilà. Il y a des gens peut-être pour y croire, mais nous on n'est pas des débiles. Et j'ai l'impression que dans les commentaires, c'est pas des débiles non plus. Regardez, tu nous les brises. On sent Malek, bien joué Olivia. Voilà, ça n'a encore pas marché. La petite reconversion en mode taquinerie, ça n'a pas fonctionné. Voilà, vraiment, rien ne leur réussit. Et je crois que Malek lui aussi s'est exprimé. J'ai rendez-vous avec Malek avec Maeva dans les jours qui suivent. Non, mais c'est pas possible. Ils sont en train de nous orchestrer le plus grand flop de l'histoire. 5000 vues. Tout le monde s'en branle. Je trouve, c'est même pas l'actu. Je fais une petite digression parce qu'en fait, c'est drôle de voir à quel point ils sont cons. Ta gueule. Ta gueule. Même Bébéo est moins cringe, exactement. On est tous d'accord qu'on est sur les deux plus gros losers de la télé actuelle. Des énormes nazes. Votre couple n'intéresse personne. Le top 3 des pires histoires de la TV. Merci Maeva et Malek. Vous avez... on pensait pas qu'on pouvait tomber si bas. Eh bien, vous avez réalisé une gigantesque prouesse. Force à vous. On en a oublié les crises de Cassandra. On en a oublié la 16e chance de bébé. C'est nul. Vous êtes nazes. On continue? On enchaîne. Usher, une vidéo d'Usher publiée par Pure People dont le but n'était absolument pas de nous outrer. Et pourtant, je suis d'ailleurs choqué parce que Pure People n'avait même pas vu que c'était choquant. Donc c'est Usher qui sort de Ducasse. Regardez-le. Je suis choqué. Il a claqué du doigt. Viens me tenir la porte. Tu l'as déjà ouverte. T'as plus qu'à passer. Le mépris de classe. Mais je suis choqué. C'est ignoble à regarder. Il a appelé son esclave. Il l'a considéré comme un esclave. J'ai eu envie de vomir quand j'ai vu ça. Et attention, hein, Pure People a rien vu de choquant là-dedans. Pure People, ils ont posté. Ils ont même pas vu. Là, il y a marqué Usher repéré à Paris, nanana, spotted. Il y a un truc extrêmement choquant là-dedans. Je comprends pas que cette vidéo buzz pas plus. Il y a 2000 j'aime.
Et je suis d'ailleurs outré qu'elle buzz pas plus parce que cette vidéo, elle est gravissime. Et le petit monsieur qui a couru pour venir lui tenir la porte alors que la porte était déjà ouverte et qu'il pouvait passer. Il pose en plus, il fait une pause, il fait « Non, je suis quand même pas en train de tenir cette porte. Moi, grand usher riche, je suis quand même pas en train de tenir cette porte. » Et là, il se dit « Il fait quoi l'esclave derrière qui est censé la tenir ?» Alors que la porte est déjà ouverte. Au lieu de sortir, il appelle le gars derrière pour que le gars court et vienne lui tenir la porte par principe. Regardez. Hop, il claque des doigts. Il fait comme ça. Et regardez, l'autre, il tape son plus grand sprint. Regardez, là il est dans les starting blocks, l'autre. Hein. Bam. Oh, c'est dur à regarder. On est sur une humiliation pure et dure. Volontaire. Mon Dieu. Usher va bien te faire foutre. Continuons. Ah oui, il y a une meuf que je connaissais pas, une youtubeuse, qui a fait une vidéo entière sur moi, sur ma vie. Et la vidéo, elle dure 1h21. Je vais pas vous imposer de la regarder. Elle dit plutôt des choses sympas sur moi. Genre... Bon, je l'ai survolé, hein, je l'ai regardé en diagonale, j'ai avancé beaucoup. Elle dit plutôt des choses sympas sur moi, mais la meuf retrace toute ma carrière sur les réseaux sociaux pendant 1h21 avec des vidéos de tout ce que j'ai laissé sur les réseaux. J'ai trouvé limite stylé. J'ai trouvé ça flatteur en fait. En plus, c'est pas non plus n'importe qui, puisqu'elle a quand même 40 000 abonnés, Liana. Donc, je veux dire, c'est une meuf qui quand même a dû faire ses preuves. Et dans sa neutralité, j'ai été... En fait, on n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup de la neutralité à mon égard sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et là, j'en ai vu. Et en plus de la neutralité, j'ai vu des choses positives sur moi, quoi. Ça fait plaisir, c'est cool. Bon, j'imagine, je veux pas lui donner des mauvais conseils, mais j'imagine que si elle m'avait détruit, elle aurait fait plus de vues. En tout cas, je vais la remercier. Ça sera son lot de consolation. Mais Liana, si t'as envie de vraiment buzzer, sache que tu peux me terminer, ça marchera mieux. Ok, on continue, hein. On enchaîne. Mélanie Dedigama, qui a réagi à la vague de commentaires négatifs qu'elle a pris lorsqu'elle a défendu Sarah Frézou et Kejo. On avait défendu Mel par rapport à ça, dans le sens où si elle est bienveillante envers sa communauté, elle dit à sa communauté « Ne vous voterez pas dans la haine, ça ne vous apportera rien de bien ». Alors elle ne l'avait pas vraiment expliqué comme moi je l'explique, elle l'avait expliqué autrement, plus dans la bienveillance et l'empathie. Moi j'ai tendance à perdre foi en la bienveillance et l'empathie de pas mal de gens. Donc, je fais appel à leur égocentrisme. Et je leur dis, ne vous voterez pas dans la haine, car c'est à vous que ça fait du mal. Voilà. Mais j'imagine que Mélanie Dedigama est une personne plus optimiste, qui a plus foi en l'humanité que moi. Et donc, elle faisait appel à l'empathie des gens en disant, cette haine, elle fait du mal à des gens, et qui la méritent pas forcément, d'accord? Et même si c'est des gens qui ont pu avoir des comportements déplacés, etc., ça sert à rien, c'est pas utile. Bon, voilà, c'était un peu sa manière de le dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont réagi à cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à cette vidéo. Non, bien sûr, elle a pas tort et on l'a défendue. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à cette vidéo et qui ont dit non Mel. Par contre, on t'aime bien. Là, par contre, ne nous dis pas quoi faire. Nous, tu nous feras pas aimer Sarah Frézou, etc., etc. Donc, elle a réagi de nouveau à ces réponses-là. On regarde ce qu'elle a dit. Qui n'ont pas voulu comprendre ma vidéo. Ma vidéo, ce n'était pas aimer Sarah, mais c'était ne simplement pas faire la même chose que vous reprochez à quelqu'un. Et quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai demandé que ça soit fait en toute bienveillance. Et moi, je sais que ma communauté est une communauté hyper bienveillante. Alors ça, je t'avoue... C'est là que nos avis diffèrent. Non, la communauté, j'en ai quand même pas mal fait les frais. C'est pas une communauté extrêmement bienveillante. C'est la même communauté que tout le monde. Voilà, c'est des masses d'êtres humains avec leurs défauts, leurs frustrations et parfois leur haine. Donc non, tu n'as pas une communauté bienveillante. Je la connais bien, ta communauté. Mais par contre, dans le fond, c'est vrai que ne fais pas à autrui
ce que tu veux pas qu'il te fasse, elle a raison. Et si sa communauté était une communauté bienveillante, elle n'aurait pas à lui faire la leçon. Donc non, 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 c'est pas une communauté bienveillante, c'est une communauté de télé-réalité. Donc je me suis dit, en fait je me suis rien dit. J'ai juste posté ça comme ça en me disant, voilà, les gens ils vont me dire peut-être j'aime pas de souci. Mais heureusement que TikTok modère les commentaires, parce que moi je vous jure, il y a des commentaires qui sont d'une violence. TikTok ne modère pas tout, mais il y a beaucoup de messages qui ont été modérés et qui sont hyper hardcore. Et je pense que ma vidéo, pour certains, a été mal comprise, ou alors tout simplement les gens n'ont pas envie de comprendre et ont envie de me taper dessus parce que je prends soi-disant la défense d'une harceleuse. Après, personne lui a tapé dessus, hein. Mel, ça reste quand même une meuf très aimée, très appréciée, aveuglément d'ailleurs dans bien des cas, très aimée, très appréciée. Personne lui a vraiment tapé dessus, hein. Genre les gens ils ont dit on t'aime Mel, mais ils ont pas dit Mel t'es une enflure, voilà. Ils ont dit on t'aime Mel, mais on les avait regardés les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas non plus la raison à la victimisation, à outrance. Voilà, elle n'a pas non plus subi un harcèlement dû au fait qu'elle avait défendu Frezou et Kejo. Moi, j'ai juste donné mon ressenti. J'ai dit qu'il y avait certains comportements et agissements de sa part que je n'aimais pas, mais que j'arrivais à lui trouver des qualités que je trouvais géniales. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ce qui est extrêmement noble. Mel, elle a toujours su voir les qualités chez tout le monde, même chez des énormes enculés. Je suis pas en train de vous dire d'aimer cette personne. Je vous dis juste qu'on peut donner son avis sans simplement être virulent, insultant et méchant. Justement, ne pas reproduire exactement le même type de comportement que nous-mêmes, nous n'aimons pas. Et pour le coup, j'ai fait cette vidéo parce que je me suis sentie coupable d'avoir demandé l'avis et que ça se passe mal et que tous les messages soient sur mon TikTok à moi en fait, tout simplement. Il y a d'autres cas d'harcèlement qui sont extrêmement graves. Le harcèlement tout court est extrêmement grave et ne devrait pas être pris à la légère. C'est tout. C'était juste un message de bienveillance. Non, il y a qu'un énorme enculé chez qui elle a jamais vu une qualité, c'est moi. Ça, là par contre, elle a jamais vu. Pour éviter de faire régner la haine. Mais voilà, ça n'a pas été compris comme j'aurais souhaité que ça soit compris. Je comprends plein de points de vue que vous pouvez avoir, mais il y a une façon de dire les choses. Là, vous n'êtes pas dans le jeu avec nous, vous voyez par exemple. Donc, les embrouilles qu'on peut avoir entre nous, vous pouvez y prendre part, certes, mais vous n'avez pas... Bon, on aime, on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une chose, son message est bienveillant, le message originel était bienveillant, c'était vous ne connaissez pas les gens, donc faites attention avant de déverser une telle haine. Elle était surprise par la haine que Kejo et Frezou pouvaient recevoir. Je veux dire, c'est pas, on peut rien dire contre ça. C'était bienveillant, c'était gentil. Emma Paris, Emma Cake Cup, qui nous a sorti un vlog de chirurgie esthétique. Regardez-moi ça. C'est Vostar en réalité qui a publié ça. Tous les guys, aujourd'hui on se retrouve dans un vlog injection. Et oui. Avec l'Instagram du docteur. Incroyable mais vrai, c'est la première fois que je vais faire des injections. Incroyable mais vrai, mais surtout illégal, hein. Complètement illégal, d'accord. Ils ont tous commencé à faire ça. Ils croient que la DGGCRF ne voit pas, mais la DGGCRF voit, d'accord. La preuve, à mon avis, elle doit être taguée à plusieurs reprises, rien que dans ses commentaires. Taguée, signalée, etc. On rappelle, tiens, elle est là. On rappelle encore une fois, d'accord? On rappelle encore une fois que il est illégal de faire la publicité de chirurgie esthétique, ok? C'est interdit, d'accord? C'est complètement interdit. Et c'est pas parce que, comme Kevin Gage, tu décides de faire un vlog et que tu prétends ne pas avoir touché d'argent, que ce n'est pas de la publicité. Ça reste de la publicité, d'accord? Et peu importe l'argent que vous aurez touché pour faire cette publicité, j'espère que vous allez être puni, ok? Et que vous allez rejoindre votre meuf qui vous a déjà trompé en prison. De Botox chez Dr Philippe Pélissier. Ce n'est absolument pas un partenariat. Je décide de vous en parler pour être totalement... Par amour de la vérité et de la perfection journalistique. Merci Emma Paris. Transparente avec vous. Donc on commence par faire des photos et faire le marquage. Donc en gros tous les points, c'est là où il va injecter. Donc on fait des têtes un peu bizarres, mais c'est normal.
Trigger warning, on va voir des aiguilles et un peu de sang. Voilà, je préfère vous prévenir. Eh ben, on s'en bat les couilles, on espère que tu vas aller rejoindre la Juste Pyramide en tôle, voilà, à Carquefou, pour un nouvel épisode, une version reality de Orange is the New Black. Ça serait énorme. En plus, il y a déjà du drama. Peut-être qu'elle fait exprès d'ailleurs. Étant donné qu'elle a compris qu'elle était en train de se faire tromper là, dans les cellules, que dans les douches, ça s'en donne à cœur joie là-bas. Peut-être qu'elle fait exprès. Peut-être qu'elle fait exprès de faire de la merde pour avoir une autorisation de la rejoindre pour aller régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Reprendre son dû. Comment tu sais qu'elle l'a trompé? C'est Aquababe qui a balancé cette info. Just Pyramid s'est trouvé une codétenue plan cul. Voilà, photo à l'appui. On va passer à l'enquêtrice du jour qui m'a apporté une nouvelle, qui m'a fait réagir. C'est Lily Siwak qui a commenté sous ma dernière publication. Bastos with love. Agathe semble être célibataire de nouveau. Tony et elle se sont unfollow. Je pose ça là. Les amis, il semblerait que ce soit fini. J'ai vérifié et les publications en commun ont été supprimées. Je crois que Tony Parker suit toujours Agathe, mais que Agathe l'a unfollow. C'est donc probablement la fin, il semblerait, ou alors au moins une petite pause. Au moins, maintenant moi, je vais quand même demander à Aquababe de se renseigner. Alors, parce que j'aimerais bien en connaître les raisons. Frérot, je viens d'avoir une info, comme quoi, et j'ai vérifié ça, Agathe avait supprimé toutes ses publications avec Tony Parker, il avait unfollow. Et j'aimerais bien, moi, que tu enquêtes pour qu'on sache quelle est la raison de cette potentielle rupture. Est-ce que tu pourrais m'avoir des informations et mener une petite enquête? Ça serait un petit plaisir coupable, je t'avoue, de connaître les raisons de la fin d'une si belle idylle. Je te fais des bisous et tiens-moi au courant. Les filles donc, si vous êtes mannequin, voilà, si vous êtes mannequin, un cœur est à prendre et pas n'importe quel cœur. Un Tony Parker. J'ai surpassé. En tout cas, moi, je vais pas me réjouir de la fin d'une relation amoureuse. Voilà. Je suis pas comme ça. Je vais pas me réjouir de ça. Je suis quelqu'un qui est toujours triste en voyant l'amour se finir. Je suis pas quelqu'un qui se réjouit du malheur des autres. Donc, en fait, mon cœur est rempli de tristesse actuellement. Rempli de tristesse de voir une si belle relation amoureuse se battre de l'aile. Mon cœur saigne même, j'ai jusqu'à dire. Je leur souhaite à tous les deux de trouver la bonne personne et que faut pas voir un échec comme une fin, mais comme une renaissance. Je vous souhaite en tout cas toute la chance du monde. Je vous aime, Bastos. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Moi je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.